Alors à présent, quelles questions poser et comment les poser? Alors, quelles questions poser? Celles que vous avez identifiées lors de la préparation. Très certainement sous la forme d'un petit questionnaire simple, et vous verrez qu'avec l'habitude, vous n'aurez plus besoin de ce questionnaire. Vous n'aurez plus besoin de formaliser les questions, elles seront là, elles viendront tout à fait naturellement dans le fil d'un audit, que vous ayez d'ailleurs connaissance des documents, des procédures éventuellement avant ou pas. Ça viendra d'une manière tout à fait naturelle. Les questions, formulées de la manière la plus ouverte possible, donc une question ouverte est plutôt une question de type descriptif, par exemple, pourriez-vous m'expliquer? Pouvez-vous me montrer? Si nous prenons cet exemple, voilà des questions qui vont appeler à une description complète, globale, ou en tout cas une description la plus large possible. Voilà. Ensuite, on utilisera des questions plutôt fermées, qui appellent à des réponses plus courtes, voire uniquement un oui ou un non, qui sont là pour reformuler d'une part, pour vérifier qu'on a bien compris, et puis pour valider également votre compréhension des réponses que vous avez eues. Voilà. Alors, ce qui est important aussi dans ce jeu de questionnement, c'est qu'au travers des réponses, bien évidemment, vous allez évaluer, enregistrer, noter quand il le faut, vous allez noter les points de réponse qui sont importants, mais tout en restant sensible aux attitudes parfois, ou en tout cas au contexte, à l'ambiance de l'audit. En fonction des mots, par exemple, une personne qui vous répondra oui, nous prenons en compte ces dossiers par exemple, et puis nous les traitons, nous les envoyons ensuite au service suivant. C'est un petit peu différent que dans la majorité des cas, nous prenons en compte ces dossiers. La majorité des cas, soyez sensibles aux mots, cela veut dire que ça n'est pas toujours le cas. Il est intéressant de rebondir sur ces petits mots qui parfois sont tout à fait inconscients et qui témoignent d'un besoin d'aller creuser ou voir s'il y a une spécificité ou pas. Voilà. Quels autres trucs également en audit peuvent vous servir? Des outils qu'on a déjà vus d'ailleurs dans d'autres formations, par exemple le 5P, le fameux 5P qui parfois agace, le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Lorsqu'on vous fait une réponse, c'est intéressant de dire oui, pourquoi, et puis en fonction de ce que l'on vous donne, pourquoi, pour remonter à la cause racine ou parfois pour identifier un point qui mérite une amélioration. Le 5M également peut être un outil intéressant lors de l'audit interne, puisqu'il va vous permettre de faire une sorte de 360 degrés, ou en tout cas de vision d'ensemble. Je suis en train d'auditer une personne à son bureau, par exemple. Si nous prenons la matière, par exemple, la matière, ça peut être des données, ça peut être des informations. D'où viennent-elles? Sous quelle forme? Qu'est-ce que la personne en fait? Les méthodes, par exemple, est-ce que la personne que j'ai en face de moi a une méthode, a une procédure, par exemple, a pourquoi pas un support écrit qu'elle s'est fabriqué elle-même? C'est toujours intéressant de voir si cela correspond bien aux attendus du système, si éventuellement il ne faut pas compléter le système de management avec ces informations, et puis les événements qui vont se produire au fur et à mesure de l'audit. Une personne qui rentre et qui dépose un document, par exemple, si on reste dans une activité dans un bureau, tiens, quel est ce document? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire avec? Très bien, puis ça vous donne autant de fils conducteurs, autant d'éléments. Voilà. Les questions préparées, et bien évidemment, qu'elles soient ouvertes ou fermées, toutes les questions spontanées qui vont vous permettre d'investiguer une situation avec toujours ce principe fondamental. C'est bien de voir l'ensemble des questions ou des thématiques préparées, c'est surtout très bien d'avoir réponse à chacune de vos questions. Or, parfois, sur un audit prévu sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, on n'a pas le temps de dérouler toutes les questions. L'objectif n'est pas de dérouler toutes les questions, mais d'avoir au fur et à mesure les réponses aux questions que vous avez posées, et puis s'il manque un certain nombre de réponses ou s'il y a des points que vous n'avez pas pu investiguer, soit ce sera pour l'entretien suivant ou pour une autre personne, soit vous remontez simplement ce point-là à la fonction qualité qui décidera ou pas d'un audit complémentaire pour analyser la partie que vous n'avez pas pu voir. Voilà, ça c'est le questionnement.